tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen en fait. J'ai remarqué que Cher il filait pas dans les dernières 24 heures. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Fait que là, je reviens juste de chez le vétérinaire dans le fond, puis on a été le porter là-bas là, pour avoir des examens et tout. Cher, c'est un petit chat full en santé, vous l'avez vu, là, il est super énergique et tout. Puis là, depuis quelques heures, là, il file vraiment pas, donc on a fait à peu près tous les, les téléphones là, pour trouver une clinique qui était ouverte puis qui acceptait des patients dans le fond. Puis il y en avait juste une qui était ouverte là. On était supposé avoir un rendez-vous à 2h, puis finalement ils ont accepté de nous prendre un petit peu d'avance parce qu'on avait des soupçons que c'était peut-être un blocage urinaire, puis ça faut pas niaiser avec ça. Fait que c'est ça. Le lien avec Toronto, en fait, c'est que Cher, vous le savez, c'est comme avec Michel, c'est ma seule famille ici. Je veux dire, toute ma famille, mes amis sont à Montréal. Fait que toutes les journées, comme que je suis à la maison, donc 100% du temps, quand je cherche des emplois, quand je fais mes tâches ménagères, tout ça, ben Cher, c'est mon compagnon. Puis, je veux dire, sans lui, la maison est vraiment vide, puis je suis toute seule. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler en fait. Si vous trouvez que j'ai l'air un petit peu amorphe ou triste, là, c'est pour ça. J'espère vraiment qu'il va bien aller. Je vous tiendrai pas comme au courant de toutes les étapes parce que je sais qu'il y en a plein que ça intéresse pas, mais quand même, je voulais juste vous le mentionner, là, que Cher, il est à l'hôpital. Puis là, il attend de passer des radiographies là, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose dans son intestin. Là. Parce que Cher, il mange du plastique à mon plus grand dame. Puis voilà, on pense qu'il y a peut-être un blocage avec le plastique et tout, donc on va voir là. Mais tout est sous contrôle, il est en de bonnes mains, puis même si ça va coûter cher, au moins je sais qu'il est en santé, puis habituellement il va bien et tout, donc ça vaut la peine de mettre un petit peu de sous là, pour sauver mon compagnon puis qu'il se sente bien. Sinon, pour les plans de la journée, bien évidemment, je vais continuer de chercher des emplois. C'est quand même vendredi, donc j'attendais des suivis dans le fond, des retours pour les postes que j'ai postulés un peu plus tôt en semaine. Donc je vais essayer de jeter un œil à tout ça, même si j'ai pas vraiment la tête à ça présentement, là. Puis ben, je vous parle un petit peu plus tard en journée. Le Cher est prêt à aller être ramassé, cherché. Fait que je vais faire ça, puis je vous reparle en revenant pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je me rends bien compte que ce vlog-là est en train de se tourner en vlog de Crazy Cat Lady, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cher, je l'aime comme un enfant. Donc là, je viens juste de le ramener du vétérinaire. Pour ceux qui se le demandent, c'est peut-être TMI, tour d'information. Mais Cher, dans le fond, sûrement qu'il vit du stress depuis qu'on est à Toronto, c'est normal, moi aussi j'en ai vécu. Puis dans le fond, c'est ça, il y a un petit peu de misère avec son transit. Donc on va laisser ça comme ça. Je vous laisse vous faire votre image mentale. Puis c'est ça, dans le fond, il était vraiment bloqué, là, donc il a fallu aller chez le vétérinaire, elle a fait des radiographies, dis-je bien. Puis après ça, ils ont fait, dans le fond, un lavement là, pour essayer de le soulager. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'elle a prescrit, c'est une espèce de sirop là, qui va aider à lubrifier son intérieur, oh mon Dieu. C'est un peu bizarre, mais bref. Puis il y a aussi un médicament pour la douleur. Puis dans le fond, comme mes chers mangeaient seulement de la bouffe sèche, là on va intégrer de la nourriture en canne, donc de la nourriture molle, dans son alimentation pour essayer de l'hydrater un petit peu. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça, rien d'alarmant ou quoi que ce soit. Cher il est juste vraiment tranquille par rapport à d'habitude, ça m'inquiète, mais de l'autre côté, je veux dire, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien. Fait que demain, la vétérinaire va nous appeler pour faire un petit suivi par rapport à son état. Puis là, elle m'a dit aujourd'hui, profitez-en pour lui donner plein de câlins, puis jouer avec lui, puis passer vraiment beaucoup de temps avec lui. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis j'étais vraiment sensible dans le bureau de la vétérinaire, là. Parce que comme je vous ai dit, Cher, c'est comme mon compagnon. Je veux dire, je suis toute seule à Toronto avec Michel, mais Cher est là toute la journée avec moi. Fait que ça me réconforte de l'avoir avec moi. Puis tu sais, genre, je touche du bois vraiment fort, là. Je veux rien qu'il y arrive, je l'aime tellement. Fait que je suis contente, dans le fond, qu'en bout de ligne, dans le fond, il n'y a rien de grave, puis qu'il va juste aller de mieux en mieux. Fait que non, je suis vraiment contente du diagnostic finalement, là, c'est rien de grave. Puis c'est sûr que ça l'a coûté cher, ça m'a coûté presque 500 $. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petites bêtes-là? Hein, Cher? Tu dis un petit coucou à tout le monde? Ouais, et que t'es beau. Oh. Bon, il est encore vif, ça c'est une bonne nouvelle. Fait que je vais m'occuper de lui, puis là j'ai donné de la nourriture molle, mais il a vraiment pas l'air intéressé. Puis un beau bol d'eau fraîche, donc voilà. Puis là, pour les prochains jours, puis je vous amènerai pas avec nous là, pour ça, il va falloir monitorer
l'ingesta et l'excreta. Donc, il y a peut-être des personnes qui savent ce que ça veut dire. Donc, prendre des notes sur tout ce que Cher mange et rejette dans la nature. Voilà, c'est très intéressant. Je pense pas vous tenir au courant de ce volet-là. Je pense que ce serait un peu too much. Donc là, il est déjà rendu presque 3h30. J'attends que Michel revienne pour qu'on soupe. On avait envie d'aller au restaurant ce soir, mais je pense qu'on va laisser tomber puis qu'on va rester à la maison avec notre petit chat. Michel vient de revenir. On a donné l'espèce de sirop là, lubrifiant à Escher. Il aimait vraiment pas ça. C'était pas cool. Puis c'est ça, en fait, on n'avait pas fait l'épicerie à proprement parler cette semaine. J'avais pas vraiment bien planifié mes repas, pour être honnête. Fait que ce soir, on n'avait rien à manger. Fait qu'on a été chercher de la bouffe. Puis on a été, dans le fond, à côté du Souvlaki Express qui s'appelle le Noble Burger. Puis j'ai vu qu'il y avait des poutines sur le menu. Fait que là, comme j'étais un peu sceptique parce que les poutines à Toronto, ça n'a rien à voir avec les poutines de Montréal. Puis finalement, je demande à la fille, tu sais, c'est quoi ta sauce à poutine, c'est quoi le fromage, tout ça. Puis là, le gars, il y a un gars qui arrive en arrière et dit c'est du vrai fromage du Québec, là, bla. Puis là, la fille a dit oui, il vient de Montréal. Tu sais, genre, ben moi aussi. Puis là, je parlais en français avec le gars. Dans le fond, c'est un ancien directeur de la belle province. Fait que, comme, j'y fais confiance que ça va être bon. Mais on va tester ça sur le champ. Puis Michel, lui, s'est pris un burger, il va vous montrer ça. Noble Burgers. Ça a bien de l'allure, ça. Ouais. Pour, c'est quoi qu'il y a dans ton burger? du pea meal comme... Du avec bacon du batter, c'est quoi, canadien. En fait, c'est comme une espèce de tranche. En Ontario, on a comme deux sortes de bacon. Du bacon canadien en tranche, normal. Puis l'espèce de pea meal bacon qui est comme une espèce de jambon. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, il y en a ici. Puis c'est comme frit dans la bière, avec plein de condiments, donc de la sauce à whisky, des oignons sautés. Ouais, ça a du potentiel. C'est C'était le bon redneck, appétit. le redneck burger. Voilà. Pour moi, le redneck. Oh, wow. OK. Ça augure bien pour ma poutine. Regardez cette beauté. Il a rempli la petite boîte. Ouais, c'est pas mal beau. Bon appétit, Mich. C'est bon? J'ai la bouche pleine. On va goûter à ça. La sauce à poutine puis le fromage sont importés de Montréal. Si c'est pas la vraie affaire, je me demande c'est quoi. C'est bon! Les frites aussi sont bonnes, ça ressemble aux frites de la belle province. Puis le gars m'a confirmé qu'il n'y a pas de stimé à Toronto. Quelle déception! Quelle déception! Bon, la soirée a bien progressé. En fait, je vais vous donner un petit update d'Escher. Il était vaché sur le plancher présentement. Il n'a pas l'air de filer fort fort, là. Ah, bébé chat. La vétérinaire m'a dit que c'est normal qu'il est un peu plus léthargique puis amorphe, mais en tout cas, on va surveiller ça. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les derniers vlogs, je vous ai parlé d'une potentielle bonne nouvelle. Puis en fait, ça n'a pas marché. Mais c'est ça, on a eu une offre d'achat dans le fond sur le condo. Mais on n'était pas capable de s'entendre sur le prix avec l'acheteur, malheureusement. Ça aurait été le fun. Mais comme j'expliquais à Michel puis aussi à mes parents, c'est sûr qu'on veut vendre, mais on veut pas vendre à perte. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'évaluer notre prix là, minimal, qu'on était prêt à aller sans perte d'argent. Puis c'est ça, dans le fond, l'acheteur était pas prêt à nous rejoindre à ce prix-là. Donc on a vraiment beaucoup baissé notre prix, là. Mais c'est ça. À un moment donné, on veut le vendre. On est très motivé à le vendre et tout ça, mais on veut pas le vendre à perte non plus. Puis je pense que c'est normal. Donc c'est ça, en fait. On sait que ça fait presque 6 mois qu'il est sur le marché. Mais comment ça fonctionne, c'est qu'en immobilier, quand ton contrat avec ton argent immobilier se termine, habituellement tu le retires du marché puis tu peux renouveler le contrat, donc ça renouvelle aussi l'annonce. Fait qu'en espérant que ça va amener un petit peu plus d'activité là sur le condo, puis que cet été ça se passe bien. Habituellement l'été c'est là qu'il y a le plus de transactions, fait qu'on garde espoir, mais déjà d'avoir vu que quelqu'un a assez d'intérêt pour faire une offre d'achat, ça nous a vraiment gonflé à bloc pour l'été qui s'en vient. Donc c'est ça, malheureusement, j'aurais aimé ça vous donner la bonne nouvelle, mais c'est ça, à la dernière minute, l'offre a été refusée, donc voilà. Mais ça change rien pour la venue de la fin de semaine. Évidemment, on va rester à la maison avec Escher, essayer de surveiller son état de santé. Puis je vous ferai un suivi là, par rapport à ça. Il annonce très beau aussi en fin de semaine, donc peut-être qu'on va aller se promener pas trop loin de la maison. Je vous envoie plein de becs. Envoyez-nous des bonnes ondes positives pour Escher, puis on se reparle très bientôt dans un prochain vlog. Bye!